Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir le protocole pour déterminer si un acide est fort pour l'épreuve de compétences expérimentales. Pour cela, je pars d'un énoncé, proposer un protocole afin de déterminer si l'acide noté AH se comporte comme un acide fort. Alors je te rappelle tes connaissances de cours, tu sais qu'un acide est dit fort s'il réagit totalement avec l'eau, suivant l'équation ici notée. Il y a donc formation d'ion oxonium dans la solution. Je peux faire un rapide tableau d'avancement pour montrer que l'avancement maximum est égal à la quantité de matière d'acide, et donc que la quantité de matière finale de l'ion oxonium est égale à la quantité de matière initiale de l'acide. Ce qui est intéressant puisque je peux relier la concentration en ion oxonium à la concentration en soluté apportée de l'acide. Et cette concentration en ion oxonium, je peux la mesurer indirectement puisque tu connais la relation qui lie le pH, une grandeur mesurable, et la concentration en ion oxonium. La concentration standard vaut 1 mol par litre, donc je peux simplifier cette écriture ainsi. Alors, donc, si je résume, tes connaissances de cours, pour un acide fort, pH égale moins log de C. Ce pH se mesure avec un pH mètre, et la concentration C est la concentration en soluté apportée de l'acide. Il va donc falloir trouver un protocole qui permet de vérifier cette relation. Donc tu vas utiliser un pH mètre, tu rinces la sonde pH métrique et tu l'essuies. Tu mesures le pH de la solution d'acide de concentration C1, mais tu ne vas pas te contenter d'une seule solution, car vérifier la relation sur une seule solution, ce n'est pas suffisant, puisqu'il y a des incertitudes de mesure. Donc tu vas recommencer pour plusieurs solutions d'acide de concentration différentes, puis tu vas tracer un graphique pour essayer de vérifier cette relation. Ce graphique, eh bien, c'est le pH en fonction de moins log de C. Tu places tes points. Alors, comment savoir si la relation est vérifiée? Ici, tu vas avoir en ordonnée le pH et en abscisse x moins log de C. Cette relation est donc vérifiée si tu obtiens une fonction linéaire avec un coefficient directeur de 1. Donc, tu pourras dire que si ta modélisation est une fonction linéaire et coefficient directeur de 1, tu as un acide fort. Si par contre, tu as une fonction qui est une fonction affine et ou un coefficient directeur qui n'est pas égal à 1, eh bien tu auras un acide faible puisque la relation pH égale moins log de C n'est pas vérifiée. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira pour ton épreuve.